Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Muriel Montagnier, donc j'ai fondé le cabinet de conseil en management HMR Consulting et la Fabrique des leaders éclairés, dans laquelle nous formons des dirigeants et des managers au leadership nouvelle génération par des approches expérientielles et holistiques puissantes et efficaces. Je suis ravie de vous accueillir pour cette première matinale du Forum des leaders éclairés. Donc tous les mois jusqu'au mois de juin, nous allons organiser des matinales dans lesquelles nous avons invité et demandé à des dirigeants et des experts de répondre à ces deux questions. Quel est selon vous le leadership le plus adapté pour réussir les défis du monde de l'entreprise actuelle et future? Et puis, quels sont les changements de paradigme que ce leadership nécessite? Donc François Héon est notre premier expert en leadership. Il nous fait l'honneur d'être parmi nous en direct de Montréal. Et donc, tu es, François, à la fois consultant international, chercheur depuis 25 ans. Donc, tu observes l'évolution du leadership dans les entreprises au niveau international. Et tu expérimentes avec succès un nouveau modèle de leadership que tu appelles le leadership du yin et du yang, que tu as décrit parfaitement bien dans ton ouvrage qui porte le même nom. Écoute, je vois bien ce que c'est que le yin et le yang, hein, je vois bien ce que c'est que le leadership. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, c'est quoi le pont que tu fais entre les deux? Bonne question. Merci beaucoup, Muriel. Bonjour tout le monde. Le pont entre les deux, en fait, est assez simple. Et c'est que si on regarde les grandes théories du leadership, il y a certaines constantes dans la façon de décrire le leadership. La première théorie qu'on a connue, c'est celle du grand homme. On prétendait que certaines personnes étaient prédestinées à être des leaders et les autres à suivre. Le mouvement démocratique nous a finalement révélé autre chose, c'est qu'on a tous un potentiel de leadership. Et quand on s'est mis à étudier les leaders et à voir qu'est-ce qui les distingue des gens qui ne sont pas leaders, il y a une constante qui est de retrouver toujours deux grands facteurs, que ce soit être centré sur la tâche, être centré sur les relations, être centré sur les résultats, être centré sur les personnes. Ces paradigmes, en tout cas, ces paramètres-là ou ces axes-là sont toujours finalement répétés, mais sous différents vocables. Ma meilleure analogie pour tout ce concept-là, en fait, c'est la pression artérielle. On a deux pressions artérielles. On a notre pression systolique et on a notre pression diastolique. La pression systolique, c'est la poussée de notre sang. Si on n'a pas de pression systolique, on est vraiment à plat. On n'a pas d'énergie, on n'a pas de poussée. Et c'est la même chose en leadership. Si on n'a pas un sentiment de direction, de désir, de volonté d'accomplir quelque chose, d'aller vers une certaine destination, eh bien, rien ne pourra s'accomplir. Donc, cette énergie vers l'avant est fondamentale. Ce qu'on constate de plus en plus, c'est que l'exercice du leadership n'est pas une question d'une personne ou d'une autre. Dans un moment tel, je vais agir avec leadership selon ces principes-là, ou je ne réagirai pas avec leadership. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette opportunité du leadership, elle est accessible à tous et à toutes. Et en même temps, elle est fonction de notre capacité à naviguer avec ces deux principes-là. D'accord, donc ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, il faut avoir à la fois l'énergie et à la fois l'écoute, en fait, à la fois cette énergie de locomotive, en fait, hein, et cette vision, et à la fois cette écoute et l'élargissement de cette écoute. C'est ça que tu appelles le yin et le yang, en fait. C'est l'ouverture un peu plus peut-être féminine et puis l'énergie un peu plus masculine. Est-ce que c'est ce que tu... Oui, mais je suis content que tu mentionnes ça, Muriel, parce qu'en fait, là, cette réflexion-là, elle prend source dans la littérature du management, de la psychologie, de la philosophie. Si tu devais décrire justement le leadership du yin et du yang, et ce que tu as dans tes recherches, ce que tu as observé, tu mettrais quoi comme autre aptitude ou autre caractéristique ou autre qualité que doit faire preuve ce leadership ou ce leader? Bien, en lien avec l'humilité profonde et toute cette thématique de l'appréciation, je dirais, si on parle de leadership, l'élément incontournable, c'est la reconnaissance. Et je vais vous partager une anecdote française qui, pour moi, démontre de façon excellente ce qui distingue un grand leader en termes de reconnaissance et le reste. Et l'exemple est le suivant.
Je suis à Rennes, je pense qu'il y a 2 ans, pour une activité avec une entreprise adaptée qui s'appelle Bretagne Atelier. Formidable entreprise, qui organise un événement. Et ils invitent à cet événement-là quelqu'un que vous connaissez tous, Emmanuel Faber, PDG de Danone. À la fin de la conférence, on est invité à visiter l'usine de Bretagne Atelier. Monsieur Faber fait partie du groupe, on est à peu près 8 personnes, et à la première station, une employée nous présente son travail pour expliquer ce qui se passe là. Et je dois dire que j'ai eu un peu de difficulté à comprendre la séquence des tâches. En tout cas, j'avais eu de la misère à comprendre, et je dois admettre qu'à la toute fin, je dirais un peu de la présentation, j'étais prêt à passer à la prochaine station. Et j'étais peut-être un peu plus préoccupé par mon propre besoin à moi. Et au moment où le groupe allait justement quitter pour aller à la deuxième station, M. Faber lève son doigt et il dit « J'aurais une question. » Tout le monde, oui. Et là, il dit à l'employé, il dit « Si je comprends bien, votre travail est de faire ça, et de faire ça, et de faire ça, et de faire ça, et ça fait ça. » Et là, il paraphrase et explique un peu ce que la dame avait expliqué, que j'avais rien compris. Et là, on voit la dame, vraiment, puis il y avait de quoi être fier, hein, un peu de cette reconnaissance-là, de compréhension, d'intérêt. Et je raconte l'anecdote en lien avec le pouvoir de la reconnaissance et le leadership et cette humilité, cette capacité à valoriser les autres et à créer. Mais on avait quelqu'un qui gère une entreprise, je crois, de 100 000 employés dans le groupe, qui n'avait pas besoin de démontrer ou prendre le temps de questionner cet employé-là. Mais c'était je dirais, il a démontré son leadership. Il a démontré son leadership par intérêt pour ce que la personne faisait. Et dans la qualité de son intervention et de son questionnement, tout le monde dans le groupe s'est senti, je dirais, enrichi et plus uni. Il y avait humainement quelque chose qui s'était passé dans ce moment-là qui faisait que nous étions plus connectés. Il y a une question de Laurent qui nous dit « Un leadership équilibré tel que vous décrivez n'est-il pas antinomique à la demande de résultats rapides et à l'urgence dans lequel les équipes travaillent au quotidien ?» Oui, c'est le grand défi, en effet. C'est le grand défi. Et c'est d'autant plus, je dirais, justifié d'intégrer des attitudes comme celle-là, parce que les pressions sont tellement grandes. Et les choses vont tellement vite. Et ma prise de décision va donc être encore plus cruciale et mon état à moi va être encore plus important pour garder ma prise de décision éclairée. J'ai une autre question. Tu disais justement pour être pratico-pratique, c'est quels exercices quotidiens de leadership, enfin, étant donné que c'est une posture, est-ce qu'il y a des exercices qu'on peut faire pour conserver ses aptitudes et ses capacités et justement pas revenir sur des choses qui ne seraient pas en adéquation ou adaptées au contexte qu'on vit? Oui, très bonne question, merci beaucoup. Premier exercice. Je la pose. Il est 9h30 bientôt. Quand on termine le séminaire, je vous proposerai un exercice et de vous dire de tout ce que j'ai entendu, qu'est-ce qui m'a le plus frappé, qu'est-ce que j'ai retenu ou que j'ai le plus apprécié. Et ce que vous allez identifier va être très révélateur et prenez le temps d'identifier ce quelque chose-là. Il y a une raison. Et c'est votre réponse à vous. Autre exercice, vous pourriez très bien dire, bon, maintenant, ma journée s'en vient. Est-ce que je peux prendre un peu de temps pour anticiper ma journée? Qu'est-ce que je veux de cette rencontre, de cette activité? Et déjà, en anticipant ma journée, je suis en train d'influencer cette journée-là. Je dirais, en cours de journée, je vous proposerai aussi des pauses gratitude. Prendre un temps d'arrêt et juste vous dire, là, si j'avais quelque chose à être reconnaissante ou reconnaissant, ça serait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à date de ma journée que je pourrais vraiment dire, wow, j'ai vraiment
Et prenez ce moment-là et vous allez voir comment ces activités de définition d'intention ou d'appréciation sont des moments de recentrage et de réénergie, je dirais de réénergisation. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas. Ça serait de ce type d'activité et vous pourriez, ce moment de gratitude-là, je dirais, je vous le proposerais en fin de journée, en vous couchant. J'appelle ça le bilan appréciatif. C'est ce que je fais avec les équipes aussi. Mais dans le contexte personnel, revoir votre journée et encore une fois, quels sont ces éléments-là que je retiens comme étant mes moments forts de la journée? Ils vont être très révélateurs et vous pourriez terminer en vous disant, d'accord, en fonction de ça, qu'est-ce que je veux le plus demain? Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. J'ai été ravie de partager ce moment-là. Encore merci François. Encore merci à vous tous pour votre présence. Et puis écoutez, passez une excellente journée et prenez bien soin de vous.